Nous sommes le 25 mars, une méditation d'Esli Vargas Ordoche qui a pour titre « Que garder et que laisser pour alléger nos épaules ?» Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai du repos, nous dit Matthieu 11, verset 28. Que garder et que laisser pour alléger nos épaules? Dans nos vies bien remplies, gagner du temps est une préoccupation très répandue. De nombreuses inventions, des gadgets, des machines ou des programmes sont créés pour nous y aider. Bien entendu, on ne peut pas tout faire. La journée n'a que 24 heures et la semaine 7 jours. C'est pourquoi il est si important de définir nos priorités. Que garder? Que laisser? C'est la question. En réalité, malgré le caractère novateur et avancé de la vie moderne, la question n'est pas nouvelle. Depuis l'Antiquité, les hommes se chargent de fardeaux parfois nécessaires, certes, mais pas toujours. Le prophète Ésaïe, un homme instruit, un habitué de la cour d'Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ, interpellait et pointait l'idolâtrie, l'un des maux de son époque. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez et les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal épuisé. Ensemble, ils se sont courbés, ils se sont agenouillés, ils ne peuvent libérer le fardeau. Ésaïe 46, versets 1 et 2. Des hommes et leurs bêtes portent des dieux. Idolâtrie? Quel lien avec nos projets ou nos défis actuels? Si le prophète disait que l'idolâtrie consiste à porter des fardeaux censés nous aider, mais qui épuisent nos forces et ne nous donnent pas la vie, ai-je des idoles sans m'en rendre compte? Peut-être des occupations, des idées fausses de Dieu? Est-ce que je fais de lui mon idole à vouloir tout porter à sa place? Suis-je en train de m'épuiser à porter sans succès un vrai faux Dieu? Une pensée m'inquiète. Si j'ai du mal à porter aujourd'hui des charges alors que j'ai encore un peu de vigueur, qu'en sera-t-il demain lorsque je serai malade, épuisé ou trop fatigué par la vie? Le Dieu véritable apporte la vie. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël, vous que je prends à ma charge depuis le ventre de votre mère, que je porte depuis le sein maternel. Jusqu'à votre vieillesse, c'est moi. Jusqu'au temps des cheveux blancs, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore porter, soutenir et libérer. Ésaïe 46, versets 3 et 4. Dieu est celui qui nourrit et non celui qui épuise ses enfants. Quel soulagement de pouvoir nous décharger de nos fardeaux inutiles sur le Père qui est notre soutien. Le Seigneur me porte, il soutient la création et ma vie, il nourrit ma foi.